Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du dropshipping en Afrique. Comment réussir, comment faire et réussir le dropshipping en Afrique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'ai commencé le e-commerce il y a trois années de cela. Et l'une des choses que j'aime le plus, c'est la capacité que j'ai ou bien la stratégie que j'ai eu à développer qui me permet de faire le e-commerce en Afrique. Alors moi, je vis où? Officiellement, je vis en Angleterre. Donc officiellement, mes entreprises sont enregistrées en Angleterre. Mais pendant l'année, je peux me retrouver en Afrique, je peux me retrouver en France, je peux me retrouver au Canada. Et en ce moment, je suis au Canada. Et ça ne m'empêche pas de travailler, vous comprenez. C'est aussi ça la beauté du e-commerce, c'est aussi ça la beauté de travailler en ligne. Ça veut dire que n'importe où, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous pouvez très bien travailler. Alors, comment est-ce que je fais pour faire le e-commerce en Afrique et réussir? Quels sont même mes résultats? À tout à l'heure. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter l'historique des choses et mes résultats. Vous savez, quand j'ai commencé le dropshipping, je vendais uniquement en Europe, d'accord? Je vendais uniquement dans les pays européens où les gens peuvent facilement payer. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais une forte demande venant de l'Afrique. Il y a plusieurs personnes qui me demandaient de leur envoyer la marchandise, qui voulaient faire affaire avec moi. Mais je n'arrivais pas parce que quand je les renvoyais sur mon site ou que je les renvoyais sur Amazon où j'expose mes produits, Amazon, eBay et sur mon site également, ces personnes ne pouvaient pas acheter. Pourquoi? Parce que peut-être elles n'ont pas une carte bancaire et aussi la livraison. Comment est-ce qu'on va gérer la livraison? Donc, il y avait tout ça qui posait un problème. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai eu vraiment une idée de génie, une idée extraordinaire qui m'a permis d'organiser mon dropshipping en direction de l'Afrique, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un minimum de 2000 € chaque mois qui viennent de l'Afrique. 2000 € minimum parce que des fois ça peut augmenter, vous comprenez, des fois le chiffre peut augmenter selon le temps que je mets dans l'activité, selon les publicités aussi que je vais faire, selon en fait le dévouement que je vais mettre dans cette activité. Il ne faut pas oublier que j'ai d'autres sources de revenus, j'ai d'autres activités, mais l'objectif à terme à la fin de cette année 2019, c'est de pouvoir faire un chiffre d'affaires de 10 000 livres ou bien 10 000 € chaque mois en partie de l'Afrique. Ça veut dire que mes activités de l'Afrique me rapportent 10 000 livres chaque mois. Ça, c'est mon objectif d'ici la fin de cette année 2019. Alors, comment est-ce que je fais concrètement? Quelle est ma stratégie pour le dropshipping? Il faut déjà savoir que le dropshipping consiste à vendre des produits que vous n'avez nécessairement pas. Ça veut dire quoi? Vous vendez des produits, vous êtes un middleman, vous avez un fournisseur, le fournisseur envoie le produit directement à votre client. Et cela est possible à travers un site web où vous exposez le produit et les gens viennent acheter. Ou alors tout simplement un compte Facebook où vous exposez les produits, vous mettez toutes les conditions pour avoir le produit et les gens viennent le prendre. Alors moi, pour l'Afrique, quels sont les problèmes que je rencontre? Le premier problème, c'est au niveau de amener les gens à vous faire confiance. Ça veut dire quoi? Convaincre les gens. Il faut convaincre les gens que ce n'est pas une arnaque parce que beaucoup de gens pensent que tout ce qu'on fait en ligne, c'est une arnaque. Donc, ils vont s'imaginer plein de choses. Amener les gens aussi à payer parce que, bon, la majorité des gens qui sont en Afrique ne sont pas bancarisés. Dans une population où 95% ne sont pas bancarisés, il y a très peu d'entre eux qui vont pouvoir acheter en ligne. Et également, amener les gens à avoir connaissance de vos produits. Ça veut dire quoi? Dans la population africaine, on a plus de 40% qui n'ont pas accès à la connexion Internet, mais qui peut-être ont le pouvoir d'achat pour acheter vos produits. Aussi, un autre problème que j'ai rencontré en ligne, c'est quoi? C'est pour l'Afrique, pour le dropshipping en Afrique, c'est les moyens de livraison. Vous voyez, il y a des gens justement qui ont l'argent, qui veulent acheter et tout, mais se faire livrer, c'est un problème. Livrer, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'adresse. Vous voyez, on n'a pas ce système d'adresse-là en Afrique, ou bien le système d'adresse n'est pas très bien organisé. Aussi,
par rapport à la livraison, les frais de douane, donc quand le produit arrive dans un pays, il faut encore payer la douane et des fois ça décourage le client, ça décourage vraiment cette personne-là à revenir acheter chez vous si finalement elle a même réussi à acheter. Donc il y avait tous ces problèmes et vraiment ça rendait le dropshipping difficile, c'était vraiment compliqué. Et je vous ai parlé des moyens de paiement également, donc c'était compliqué pour moi. Mais j'avais la demande, j'avais des gens qui demandaient, j'avais des gens qui voulaient mes produits, j'avais des gens qui voulaient travailler avec moi. Et à ce moment, j'ai réussi donc à mettre sur pied une solution qui me permet de gagner de l'argent, de servir mes clients et de les faire revenir, surtout de les faire revenir. Parce que vous savez, le business, il faut réussir à créer un système qui fait en sorte que vos clients reviennent sans que vous n'ayez toujours à aller les chercher. Alors, c'est quoi cette solution? C'est vraiment une solution, je crois que ça a commencé par moi en Afrique. Je crois que je suis la pionnière de ce système-là en Afrique. Il s'agit de faire quoi? De vendre en gros à travers le dropshipping. Alors, ma stratégie est très simple. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recherche ceux-là qui sont en Afrique et qui sont prêts à payer en gros les produits que je leur propose ou alors les produits qu'eux-mêmes ils recherchent. Donc, je deviens un peu comme une sorte de middleman auprès d'eux pour les aider à avoir le meilleur produit chez le meilleur fournisseur à certain prix contre une certaine rémunération ou bien contre une certaine commission, ce que le dropshipper normal européen fait quoi. Donc, je fais ça, mais je ne me concentre pas à chercher des clients qui vont acheter en détail, mais je recherche plutôt des clients qui vont acheter en gros chez moi. Et alors, quand je les recherche, ils ne sont plus juste des clients, ils deviennent carrément des partenaires d'affaires. Partenaires, pourquoi? Parce que lorsqu'ils achètent une fois chez moi, ils doivent revenir. Le système est construit de telle sorte que, en principe, quand ils achètent, ils doivent revenir. Vous comprenez? Donc, ils se livrent chez moi, je deviens comme leur fournisseur et parce que je deviens leur fournisseur, je mets sur pied des stratégies par rapport à ça. Par rapport aux moyens de paiement, par exemple, j'ai plusieurs solutions que j'applique. Il y a des paiements sur place à travers MoneyGram, Western Union, Orange Money, MTN Money et tout. Donc j'ai construit tout un système qui me permet de collectionner de l'argent avec les moyens qui leur sont possibles, avec les moyens qui leur sont facilement accessibles. Ensuite, par rapport à la livraison, parce que ça c'est l'autre plus gros problème, par rapport à la livraison, j'ai créé des stratégies qui me permettent de faire des livraisons, d'offrir des livraisons gratuites en Afrique. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, c'est ça qui me garantit d'avoir des clients. Vous comprenez, d'avoir des gens qui viennent acheter. Donc, j'ai trouvé des stratégies qui me permettent de faire des livraisons gratuites en Afrique, d'éviter de payer les frais de douane, des choses de ce genre, avec des grosses livraisons, parce que ce sont des gens qui achètent en gros, ce sont des gens qui passent des commandes de 500 000 francs, 1 million de francs CFA, plus que ça même. Et c'est ça qui me permet d'avoir, vous voyez, une certaine somme d'argent à la fin du mois. Donc, il y a ça, et ensuite convaincre les clients. Vous savez, la majorité d'entre eux, ils disent, et si je me fais arnaquer, comment je fais et tout. Donc, j'ai effectivement trouvé une solution qui me permet de résoudre ce problème en ayant un peu comme des représentants dans les pays cibles dans lesquels je travaille. En ce moment, ces pays cibles sont le Cameroun, qui est mon pays natal, la Côte d'Ivoire également, que j'affectionne beaucoup, le Congo, le Bénin également. Voilà les pays avec lesquels je travaille beaucoup en ce moment. Le Gabon et les autres pays arrivent. Bon, je sais aussi dans ces pays-là, mais je n'ai pas comme des représentants comme avec le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu des choses que j'ai mis sur pied pour en fait réussir à faire mon dropshipping en Afrique en contournant un peu les problèmes qui se trouvent là. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire le dropshipping en Afrique comme on le fait par exemple en vendant juste en détail, c'est possible, mais je crois que ça va vous faire beaucoup dépenser, vous allez beaucoup dépenser, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez essuyer beaucoup d'échecs également. Ça ne veut pas aussi dire que vous ne pouvez pas être en Afrique et faire le dropshipping en direction de l'Europe, c'est possible. Si vous résolvez le problème des moyens de paiement, je crois que la route vous est ouverte, vous pouvez très bien le faire. Alors pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et qui aimeraient aller plus loin à réussir leur dropshipping en Afrique ou en Europe, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, je vous prie de bien vouloir me contacter. J'ai une formation que j'ai conçue à cet effet. Vous pouvez la prendre, vous aurez toutes les informations, vous aurez un accompagnement personnalisé pour vous aider à construire votre site web, pour vous aider à construire votre site e-commerce, pour vous aider à savoir trouver des fournisseurs, à savoir
en fait résoudre le problème des moyens de livraison, les problèmes de douane, les problèmes de paiement. En fait, c'est un accompagnement vraiment pour vous aider à mettre sur pied une entreprise. En ce moment, mes clientes de l'Afrique, ce sont des femmes qui ont des boutiques, ce sont des femmes qui achètent pour alimenter leur boutique, ce sont des femmes qui ont des commerces, ce sont des femmes qui veulent commencer des affaires, ce sont des femmes, en fait, ce sont des femmes vraiment qui ont le pouvoir d'achat et qui sont prêtes à venir acheter et qui sont très heureuses d'acheter par moi parce que ça les empêche de voyager, ça les empêche de se déplacer et elles ont confiance en moi et tout se passe bien. Donc vous aussi, vous pouvez vous positionner et travailler comme ça. Et celles qui sont en Afrique, je pense que c'est vraiment une aubaine pour vous de pouvoir le faire parce que vous êtes même sur place. Moi, j'aurais préféré avec toutes ces connaissances-là être même en Afrique parce que si j'étais en Afrique, je crois que mon chiffre d'affaires allait se multiplier fois 100. Vraiment, quand je dis fois 100, c'est vraiment fois 100. Ça allait vraiment se multiplier fois 100 parce que j'aurais toutes les possibilités pour convaincre mes clients, j'aurais toutes les possibilités pour les amener à faire affaire et je saurais que voilà le fournisseur qui peut me livrer, voilà le moyen de transport que je peux utiliser, je reçois mon produit et je l'écoule. Vous voyez, donc il y a ça. Donc, prenez aussi la peine de vous former pour savoir vendre parce qu'il y a plusieurs personnes. Vous voulez vendre, vous connaissez même quel est le bon produit, vous connaissez toutes les autres stratégies, mais vous ne savez pas vendre. Je vous conseillerais vraiment dans le e-commerce, dans n'importe quoi, vous devez à un moment donné apprendre à vendre. Donc, je suis là pour vous aider. Si vous êtes intéressé, veuillez juste me contacter et nous allons travailler ensemble. Encore merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne des visionnaires, d'attendre d'autres vidéos, de me dire ce que vous pensez de cette vidéo, quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder également. Je fais un gros coucou à Brigitte, je fais un gros coucou à toutes ces femmes qui me suivent, qui commandent généralement sur les vidéos. Merci beaucoup, merci d'être là, merci et à très bientôt.